Il s'appelait Gaspard Delorme, un homme banal avec une vie banale dans une ville trop banale. Il n'était pas vraiment méchant. Pas un psychopathe, ni un génie du crime. Juste un type, fatigué. Fatigué d'attendre les fins de mois, fatigué d'entendre le « on est désolé, votre dossier n'est pas accepté » à chaque fois qu'il demandait un crédit. Fatigué de rêver petit parce qu'il était né petit. Alors, un matin gris, sans trop y croire lui-même, il a mis une casquette noire, une veste de chantier, et il est entré dans la Banque nationale de Lyon, avec un sac à dos et un faux pistolet. Il avait tout prévu. Enfin, presque. Il connaissait les horaires de rotation des agents de sécurité. Il avait mémorisé le code d'accès d'un guichet grâce à un reflet dans une vitre, quelques semaines plus tôt. Il avait même téléchargé une application pour imiter des bruits de coups de feu en cas de besoin. Et contre toute attente, ça a marché. Il est ressorti 7 minutes plus tard avec 412 000 € en petites coupures, planqués dans des sacs poubelles sous son blouson. Personne n'a été blessé. Personne n'a même vraiment paniqué. C'était presque civilisé. Pendant quelques mois, Gaspard a disparu. Loué une vieille maison dans le Vercors sous un faux nom. Il a payé cash. Il s'est mis à lire des livres de finance. À rêver d'une nouvelle vie. Il voulait faire les choses bien cette fois. Parce que oui, c'était ça son plan. Il n'a pas volé pour fuir. Il a volé pour investir. Créer un business, devenir quelqu'un, bâtir quelque chose. Voler le système pour rejoindre le système, comme il disait. Mais voilà. L'argent d'un braquage, ça ne se dépose pas comme ça à la banque. On ne lance pas une start-up avec des billets marqués, encore imprégnés de l'odeur du sac poubelle. Petit à petit, Gaspard a compris une chose terrible, il avait l'argent, mais pas la légitimité. Et dans ce monde, c'est ça qui fait toute la différence. Alors il a pris une décision folle complètement absurde. Un matin, 3 ans après le braquage, Gaspard est retourné dans la même agence bancaire. La même. En costume cette fois. Bien coiffé, poli et souriant. Il avait monté une petite société de conseil en ligne pour faire semblant d'avoir un revenu régulier. Il avait même créé une fausse déclaration d'impôt. Tout pour paraître crédible. Et là, il s'est assis en face du directeur, le même que celui qui l'avait braqué. « Monsieur Delorme, que puis-je faire pour vous ?» Gaspard a souri. « Je voudrais faire un prêt de 200 000 €. J'ai un projet d'investissement immobilier. » Le directeur l'a fixé. Un long moment. Puis a penché la tête, intrigué. « Vous savez que vous me rappelez quelqu'un ?» Gaspard a haussé les épaules. Un visage commun, sûrement. Et contre toute logique, le prêt a été accepté. Parce que cette fois, Gaspard avait appris le vrai langage du système, les bons papiers, les bons chiffres, les bonnes formules. Tout allait bien pendant un temps. Son entreprise commençait à marcher. Il avait investi dans un local, embauché une assistante, acheté une voiture électrique. Mais un soir d'hiver, alors qu'il dînait avec un partenaire commercial, il vit passer à la télévision un documentaire sur les braquages non résolus. Et là, à l'écran, l'image de son ancien lui. La casquette noire, le sac et l'allure voûtée. Le lendemain, il reçut un appel de la police. Pas une arrestation. Pas encore. Juste une convocation. Quelqu'un avait reconnu sa voix dans une ancienne bande audio du braquage. Ce n'était pas une preuve formelle, mais assez pour ouvrir une enquête. Il avait 2 options, fuir encore une fois, ou jouer le jeu jusqu'au bout. Il choisit la 3e, dire la vérité. Toute la vérité. Lors de son procès, il raconta tout. Le braquage, le faux prêt, la double vie. Il expliqua qu'il avait volé pour pouvoir exister dans un monde qui ne donne rien à ceux qui n'ont rien. Il plaida non pas l'innocence, mais la logique. Et contre toute attente, il ne fut pas condamné lourdement. Il avait remboursé le prêt. Créé de l'emploi. Payé ses impôts. Le juge, un homme fatigué lui aussi, déclara. « Ce que vous avez fait est illégal. Mais ce que vous avez prouvé, c'est que parfois, il faut sortir du cadre pour montrer l'absurdité du cadre. » Aujourd'hui, Gaspard donne des conférences sur l'éthique financière et la réinsertion économique. Il a écrit un livre. « J'ai braqué une banque pour prouver que j'étais solvable. » Best-seller. Et chaque mois, ironiquement, il dépose ses revenus dans la même banque. Celle qu'il a braquée.
Celle qui aujourd'hui, lui envoie des offres de prêt personnalisées. Gaspard était libre. Enfin presque. Condamné à 2 ans avec sursis et une amende symbolique, il devenait malgré lui une sorte d'icône médiatique. Le voleur repenti, le Robin des banques. On l'invitait sur les plateaux télé, il était cité dans des podcasts sur l'économie parallèle, interviewé par des journalistes fascinés par l'idée que le crime avait accouché d'un entrepreneur modèle. Mais tout ça avait un coût. Parce que maintenant, tout le monde savait. Ses anciens amis? Méfiants. Ses nouveaux associés? Hypocrites. Les banques? Elles le regardaient comme un mélange de génie et de grenades dégoupillées. Et surtout, il ne dormait plus. Car chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le moment où il avait pointé cette arme factice sur une caissière de 22 ans, tremblante, qui pensait ne jamais revoir sa famille. Et il se demandait. Est-ce que mon succès mérite ce souvenir-là? Un soir, après une conférence sur la confiance bancaire dans un monde désabusé, oui, il osait ces titres-là, un homme l'attendait près de sa voiture. Trench beige. Lunettes foncées. Cheveux en arrière, façon années 70. Une voix grave. Tu crois que c'est fini, Gaspard? Pardon? Tu crois que t'as gagné parce que t'as transformé l'argent sale en bilan propre? Gaspard fronça les sourcils. Le type sortit une enveloppe. À l'intérieur, une clé USB. C'est la vidéo complète du braquage. Celle que la police n'a jamais retrouvée. On y voit ton visage. En entier. Je peux la vendre ou pas, tout dépend, si tu sais encore reconnaître une dette non officielle. Le chantage classique inévitable. Gaspard rentra chez lui avec la clé, mais au lieu de céder, il la regarda. Du début à la fin. Il se vit trembler. Il se vit sourire. Il se vit voler. Et à ce moment-là, il comprit quelque chose. Tant que cette vidéo existerait, il ne serait jamais libre. Cette fois, ce n'était pas pour l'argent. C'était pour effacer une version de lui-même. Il retrouva l'homme en impair, suivit sa voiture jusqu'à un immeuble anonyme. Grâce à une ancienne amie hackeuse, il localisa l'endroit où étaient stockées les copies numériques. Et un soir, dans une scène surréaliste, Gaspard en costard, gants de chirurgien, et sac de sport pénétra dans un appartement pour voler la preuve de son passé. Pas un braquage. Un déeffacement. Il ne prit que ça, la clé, les disques durs, et une photo de lui avec la caissière, qu'il avait retrouvée et aidé à créer sa propre entreprise après le procès. Une sorte de rédemption officieuse. Il laissa un mot sur le lit du maître chanteur. Tu avais une vidéo. Moi j'ai une vie. Gaspard. Quelques mois plus tard, Gaspard disparut. Officiellement, il était en Asie pour des conférences. Officieusement, plus personne ne savait où il était. Il avait vendu son entreprise, reversé une partie à une association de lutte contre la précarité bancaire, et s'était volatilisé. On disait qu'il avait rejoint un monastère au Népal. D'autres affirmaient qu'il gérait un réseau secret de financement pour ex-détenus. Mais une seule chose était sûre, il n'était plus là. Et pourtant, chaque année, à la même date que le braquage initial, une enveloppe arrivait à la Banque nationale de Lyon, contenant un chèque anonyme de 1 237 €. La somme exacte qu'il avait fait tomber en billets de 5 € en fuyant, lors de sa première fuite. Un clin d'œil. Une signature. Un jour, un jeune entrepreneur raconta à la radio. C'est Gaspard Delorme qui m'a inspiré. Pas parce qu'il a braqué une banque. Mais parce qu'il a compris que pour exister, il fallait parfois casser le décor, pour reconstruire la scène. Et dans un monde où les règles semblent écrites pour écraser les rêveurs. L'histoire de Gaspard est devenue une légende. Un homme qui n'a pas volé pour fuir la misère. Mais pour négocier son droit à l'existence.